Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Hey, je me suis couché à 9h15. Non. Ah non. Tu veux-tu qu'on en parle? Et si, ouais. Tu sais à quelle heure, moi? Quelle heure? 8h30. Wow! Puis j'avais dormi déjà, je pense, 45 minutes sur mon divan. Là. Ben, j'avais dormi 3 heures dans la nuit, donc j'avais pas Je pense dormi. que j'ai dormi 10 heures. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte de rien. Tu sais, habituellement, moi, j'ai quelques petits réveils de bonhomme. Et là, j'ai rien eu. Rien. Je me suis réveillé quand Tiger était prêt. Donc, non, ça fait du bien. Ben oui. J'ai écouté deux épisodes hier soir de Lincoln Lawyer sur Netflix. Quelle bonne série. J'ai hâte d'en parler avec... je sais que c'est une des meilleures séries de notre ami Gilles Parent qui va être avec nous autres dans un autre podcast. Ça, c'est plusieurs saisons? C'est la 3e saison qui a été lancée. C'est Michael Connelly. Donc, Michael Connelly, c'est dans ses meilleurs livres. Michael Connelly qui est le romancier préféré de notre ami Régent Tremblay. Il dit, sa plume est parfaite. Il dit, lui, sa plume est parfaite. Et Michael Connelly a 2 gros personnages. OK? Il y a le gars de Lincoln Lawyer et il y a Bush, l'autre gang. Je pense qu'il y a plusieurs livres. Merci, Eric, de me les avoir envoyés il y a quelques années, peut-être 2 ans. Donc, Bush, qui est sur Amazon Prime, c'est l'autre série de Michael Connelly. Et c'est 2 frères. OK? C'est 2 frères. Eux, ils ont un père qui était un haut placé en droit à Los Angeles. Mais on ne l'a jamais vu. Il est mort. Mais c'est le lien. Jamais il y a de lien entre les 2 séries, mais dans les livres, vous pouvez savoir que ce sont 2 frères. Donc, 2 bonnes séries. Bosch, 5 saisons, plus le spin-off de Bosch sur Amazon Prime et les 3 saisons de Lincoln Lawyer, la 3e saison qui vient d'être lancée. J'ai quelques épisodes de fait. C'est très bien fait. Et ça donne les 2 séries, Bosch et Lincoln Lawyer. Une des affaires que j'aime, malgré que c'est devenu un État communiste à mort, moi, c'est une des places préférées que j'ai visitées. J'ai adoré la Californie. Et le vibe de Los Angeles est tellement bien, c'est tellement important dans les 2 séries. OK, tu l'as aussi dans l'autre. Ah oui, tu l'as dans les... Tu l'as dans... Je sais que dans Bush, c'est très, très présent. Là. Très présent. Et ça l'est également dans Lincoln Lawyer. C'est très LA. Jerry, t'as eu une bonne nuit? T'es-tu comme moi puis Mr. White? Ou, non, moi, je me suis couché. Il était pas loin de minuit. Là. Est-ce que le Canadien a perdu hier? Non, le Canadien ne jouait pas hier. Parfait, bon. Non. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben là, ils sont rendus des victoires morales. OK, on est rendu des victoires morales. La dernière fois, Calgary, c'est une victoire morale. Là, après la défaite... Parce que je sais qu'on n'a pas parlé je dis juste ça de même avant de tomber dans le sujet, mais après la défaite contre Calgary, tu sais, j'avais parlé de 30 victoires. Je me demande si ça va se rendre à 25. Ouais. Pas sûr de ça. Et il y en a 4 présentement. Il y en a 4. Ils ont 4 victoires. Ouais, mais ils ont des défaites en prolongation. Le Canadien, habituellement, même quand ils sont poches, ils ont un bon début de saison. C'est vrai, ça. Et là, habituellement, c'est plus tard que ça tombe. Imagine-toi, le début de saison n'est même pas bon. Les autres équipes ne jouent pas pour vrai encore, puis ils ont juste 4 victoires. Ça va être une très longue saison. Les Sharks, les Ducks, les Prédateurs... Les Prédateurs, on va essayer de gagner la coupe, eux autres. Ils ont encore perdu hier. Ouais. Les Flyers puis le Canadien, ça c'est la guenille de la Ligue nationale. C'est encore le monsieur Pas-de-Cou qui est avec les Prédateurs, non? Le monsieur Pas-de-Cou, je pense qu'il est... je pense que c'est le DG. Ah. Je pense que c'est... Oui, c'est le DG. Ouais, c'est ça, hein? Ou toi, tu parles de qui? De Boudreau? Non. Trotz. Trotz, c'est le DG. Ah, c'est pas le coach, c'est le DG maintenant. C'est lui qui a monté cette équipe-là. D'après moi, il vient de... engageant avec des gros contrats à des vieux joueurs. J'ai comme l'impression qu'il vient de signer son arrêt de mort. Bon, OK, on commence par quoi? On commence par un paquet de choses aujourd'hui parce qu'on est le surlendemain. Regarde, juste vous faire entendre des petites affaires le fun. Dana White. Je sais que c'est un des préférés de notre ami Carlos de Punisher. Et même si je ne suis pas un gars de UFC, j'adore Dana White. J'adore la drive que ce gars-là a. C'est sûr qu'il est à succès et tout. On voit qu'il est un proche de Trump. Il était au party d'après l'élection. Il n'était pas juste au party. C'est que quand que Trump a parlé à la fin, il a même donné la parole. Exact. Donc, et voici ce qu'il a dit. Nobody deserves this more than him and nobody deserves this more than his family does.
This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to thank some people real quick. I want to thank the Nelk Boys, Aiden Ross, Theo Vaughn, Bustin' with the Boys, and last but not least, the mighty and powerful Joe Rogan. And thank you, America. Thank you. Have a good night. Et je pourrais vous rajouter le podcast de Elon Musk avec Tucker Carlson, je pense à la veille de l'élection. Qui parlait également que Trump va gagner probablement via les podcasts. Donc, ça confirme un peu ce que je disais la semaine passée, que maintenant, la game se joue avec les podcasts. C'est pas parce qu'on en fait, c'est juste, c'est pour vous parler de l'État. C'est un genre de suicide que les médias se sont imposés à aller contre le monde et aller avec la machine. On l'a vu depuis une décennie ou deux. On l'a vu particulièrement pendant la COVID. Et ces gens-là se sont peinturés dans le coin et ont laissé toute la place aux autres. En principe, le podcast ne devrait pas être un média qui domine. Il devrait être un des médias, une des plateformes qui est là en plus, mais il ne devrait pas dominer de même. Ça a été donné sur un plateau d'argent par les médias traditionnels, puis c'est bien tant mieux. Mais pourquoi je vous ai fait entendre Dana White? C'est qu'on peut parler de paquet d'affaires, on peut parler de politique en détail pendant des semaines et des semaines pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Je pense que nos analyses d'hier tiennent encore aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a jasé hier, nous, avec la gang avec qui on était, Yann et Frank, également Denise the Beautiful qui était excellent, notre chum Joe Hamel qui était right on track aussi. Mais je dis, on peut le faire, on peut le faire over and over, mais il y a des choses qui ne mentent pas, OK? Et qui ne mentent pas. Et ça s'applique à tout le monde. Puis j'aimerais tellement que les gens de gauche, parce que la gauche extrême réagit violemment à ce qui s'est passé. Puis il va falloir qu'ils fassent un examen de conscience. Il y a beaucoup de maladies mentales en ce moment, OK? Il y a beaucoup de gens qui sont dérangés mentalement. I'm scared to go to sleep. I might wake up a motherfucking slave. I'm sorry. No! Why? This is all prank, right? Like we're just gonna wake up tomorrow morning and everything's gonna go back to the way it'll be a psych. It'll be like a really bad dream, and none of this. All I can say is how fucking dare you. Donc, beaucoup de maladies mentales. C'est incroyable. Il y en a au Québec aussi, des gens qui n'ont pas compris, des gens qui ont vraiment pas compris. D'autres pensent partir. Les artistes, finalement, se sont exprimés hier. Beaucoup d'artistes se sont exprimés. Finalement, on faisait des jokes. Donc, they're going nowhere. Gang de grand gueule. C'est n'importe quoi tout le temps, gang de grand gueule. Here's some of the easiest ways to leave the country as an American. Sorry guys, I simply cannot smile at the moment. It's been a long 24 hours. If you're under 30, consider the Australia or New Zealand working holiday visa. Tiens, il y a des trucs sur TikTok pour partir. Personne ne va partir. OK, personne ne va partir. Personne va partir. Mais même Sandrea partira pas. Qui est Sandrea? C'est ma blonde qui m'est arrivée avec ça hier. Elle dit, ma blonde, elle a une dizaine d'influenceuses qu'elle suit depuis longtemps. Tu sais, plus du monde que tu suis depuis un bout de temps. Oui. Puis elle, c'est une Française qui s'est installée à Nashville. Ouais, c'est drôle de place s'installer pour une Française de gauche. Oui, c'est ça. Mais parce qu'à Nashville, c'était assez Trump. Là. Oui, non, mais elle s'est installée là, je pense, elle est là depuis 5-6 ans. Là. Mais son histoire, c'était, au début, quand ma blonde a commencé à la suivre, c'est que Française très populaire, c'est comme influenceuse en France, mais elle décide de changer sa vie puis de s'installer aux États-Unis. Puis tu sais, il y avait tout le processus là, d'acheter ta maison, puis décorer la maison, puis ta patente. Ma blonde a suivi un peu ses histoires. Mais elle s'est rendu compte que c'est une fucking liberal. Ben c'est ça. Là, ça faisait, elle dit, ça faisait, je sais pas, 6 mois que je n'avais pas regardé ses patentes. Elle dit hier soir. Elle dit, il faut que je te montre ça absolument. Elle dit, Sandrea est complètement sautée.
Je l'ai mis sur mon Twitter. Ça dure à peu près 7-8 minutes. La fille, là, pour vrai, là, est J'ai écouté, tu m'as envoyé. La fille est complètement folle. Complètement folle. Folle raide. Folle. Mais c'est décevant dans le sens que, tu sais, c'est quelqu'un que tu connais pas. C'est-à-dire, tu sais, Jeff, tu la connais comme ça, comme influenceuse, puis elle est sympathique, puis elle fait ses affaires, c'est le fun. Puis là, elle pète une coche complètement détraquée, là. En tout cas, Lynn a dit... Je pensais pas qu'elle était aussi folle que ça. Ah oui. Il y en a. Veux-tu en avoir d'autres? Donald Trump is president, and I think all women should stop having sex for the next 4 years. In protest and protection of your bodies. Bon. Anyway, je te regarde la face. Déjà, good luck juste pour avoir sexe avec un homme d'ici 4 ans. Face de cul. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré tout le derangement syndrome qu'on a, là, il y a beaucoup au Québec aussi. Le TDS. Le TDS qui n'est pas quelque chose d'inventé, ça existe pour vrai. Non, ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Et aussi, pas de bonne humeur. We are about to enter a political period that will have consequences for the rest of our lives. Ah, come on. Arrête. OK. Regarde, vous avez essayé de scraper notre monde. Ah oui. Vous avez essayé de scraper notre monde. Mais les gens ont réalisé que vous étiez une gang de sautés. Et la raison pourquoi je vous ai fait entendre... je pourrais vous sortir aussi des affaires sur le fait que les Américains ne sont pas prêts à avoir une femme. Les Américains ne sont pas prêts à avoir une femme noire. Oui. Elle n'est pas noire. OK? Elle est toutes sortes de patentes, mais pas noire. Oui. Même les Noirs la trouvaient pas noire. Arrêtez. Que les Blancs arrêtent de dire qu'elle était noire. Les Noirs pensent qu'elle n'est pas noire. OK? Elle est pas... Et les femmes, on le sait très bien que vous aimez les femmes, mais pas les femmes de droite. Vous aimez les femmes de gauche. Vous n'aimez pas la femme en Italie. Non, l'Italie. Mélanie ne l'aime pas. Bon, OK. Vous n'aimez pas la femme en Alberta. Non, elle n'est pas fine. Mais voilà. Mais la Mexicaine est fine, elle. Sarah Palin, vous ne l'avez pas aimée ben, là. C'est ça, Sarah Palin, la genre de policière. C'est la folle. Oui. Vous avez ridiculisé pendant la COVID la madame de South Dakota parce qu'elle était comme DeSantis, c'est le gars du Texas. Vous êtes moqué d'elle. OK, donc ça prend juste des femmes noires liberales. C'est ça que vous voulez. Hein? Laissez-moi tranquille à ce discours. Mais je reviens à mon histoire de Dana White. Pourquoi je vous ai fait entendre ça? C'est parce que derrière cette victoire-là, il y a... Premièrement, je pense que beaucoup de médias, quand ils vont analyser leur mort, vont se dire comment on a pu mourir si vite. Et ils vont voir que finalement, les sujets qu'ils choisissent et comment ils parlent d'une chose, c'est complètement détraqué par rapport à ce que les gens veulent entendre parler et comment les gens voient les choses qu'eux ne voient pas. Donc, il y a une déconnexion terrible entre le monde, les gens qui sont supposés les écouter et ceux qui... Et c'est la même chose en politique, en passant. C'est la même chose. Les politiciens sont complètement... Tu sais, je vois la réaction des politiciens, je vois la réaction... j'ai une liste de gens qui sont des gens qui travaillent alentour du gouvernement, soit fédéral, provincial, du personnel. Juste, des fois, j'aime ça voir ça. Je ne vais pas souvent voir cette liste-là, mais je vais juste voir pourquoi... quelles sont leurs réactions, parce que ça en dit long. Souvent, tu n'as pas besoin d'une déclaration officielle d'un ministre ou d'un député ou du parti au pouvoir. Tu as juste regardé le staff, puis tu vas voir c'est quoi la vraie réaction. Chris, la gang là, qui sont liés à la politique québécoise, ils sont détraqués bien raides. Là. Ils sont complètement... ils n'acceptent pas. Ils ne comprennent pas. Mais vous ne comprenez pas parce que vous ne comprenez plus le monde. Vous n'écoutez plus le monde. Là. Oubliez le Québec. Là. Le Québec, c'est un endroit spécial. Le Québec, c'est un endroit spécial. C'est un asile. Là. En ce moment, c'est un asile. C'est une place où les gens ont peur. OK, les gens ont peur de tout. Les gens ont peur de tout. Donc, le Québec est un mauvais laboratoire. Mais si vous allez à des places, des vraies places, OK, si vous allez quelque part où il n'y a pas cette maladie-là, il n'y a pas ce syndrome-là, il n'y a pas ce genre de virus qui est en train de nous gruger, puis que vous allez ailleurs et vous dites, OK, on va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que les gens ont trouvé de Trump? Qu'est-ce qui a fait que ça pas la sauce de Kamala Harris? Oh, good afternoon. Good afternoon. Oui. Good afternoon. Chris, après 8 fois, vas-tu arrêter de le dire? Si boire. Oui. Non, elle était chaude hier en passant.
Hier, elle était sa vodka hier après-midi. Là. C'était clair qu'elle était sa vodka. C'est sa vodka, elle? Ben oui, vodka, c'est là qu'elle est. C'est une fan de vodka. Oui. Elle a une relation avec un Russe. Ah oui? Smirnov. C'est M. Smirnov. C'est M. Smirnov. Puis, si vous voulez comprendre, ça va. Tu sais, toutes les histoires techniques, puis toutes les patentes. Une chose est sûre, garrocher des histoires de vous êtes des pas éduqués, vous êtes du monde qui ne comprenait rien, vous êtes des fascistes, vous êtes des ordures, vous êtes des racistes. Ça, là, débarquez de là. Ça marche pas, là. Ça, c'est sûr que ça marche 0, 0, 0, 0, 0, là. Puis, la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont voté massivement pour Donald Trump? Bien, quand j'ai vu la photo qu'ils ont prise, la famille a pris une photo à Mar-a-Lago, toute la famille, les petits-enfants, les filles, les gendres, etc. Tu regardes la photo. Quelle belle famille. Revenons à ça. Revenons à des choses de base. Des gens éduqués, comme vous voulez qu'ils soient. Des gens qui ont été bien élevés. Des gens qui n'ont pas l'air à des hosties de bombes avec des patentes dans le nez, des cheveux de toutes sortes de couleurs, des cheveux pas lavés depuis 1 semaine et demie, habillés comme la chienne à Jacques. Non, il n'y a pas de ça. Tout du monde bien habillé, bien arrangé, des valeurs de base, la famille, l'éducation. L'éducation, là, c'est pas un cours universitaire en sociologie à l'Université Laval, à l'Université de Montréal. Là. C'est plus gros que ça. Là. OK? Donc, puis tu regardes ça, puis tu regardes les gens, les amis, les gens qui l'entourent, donc la fidélité des amis. Puis de comprendre, à cause justement de toutes ces valeurs de base-là, de comprendre qu'est-ce que les gens, même si tu es plus riche qu'eux autres, de comprendre ce que les gens ont besoin d'entendre puis qu'ils ont besoin d'avoir comme solution à leurs problèmes. Juste ça, puis rajouter à ça. Puis ça, là, c'est quelque chose qui, au Québec, ça fait défaut comme ça se peut pas. D'abord, un gars qui, malgré toutes les attaques les plus sauvages qu'un être humain peut subir, il les a eues. Et le gars était de glace. Le gars continuait son chemin. Il était debout, le vent d'en face, seul contre tous. Il a continué. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais même bronché 1 seconde. Il a continué. Il a continué. Hey, la photo de Danica Patrick, la pilote automobile, oui, avec Trump dans l'avion à 3h15 du matin. Oh. OK? 3h15 du matin. Trump est à son quatrième événement dans un aréna dans la journée. Et ils sont encore les deux en gros sourire, le pouce dans les airs. Il est 3h15. Le bonhomme a 4 il a 78 ans, 79? J'ai pas été capable de toffer de dépasser 9h05 hier soir. C'est vrai. OK? Le gars est une fucking machine. Non, il a 78. Il a 78. Regarde. Donc, contre vents et marées, contre la machine au complet, comme le dit Dana White, contre la machine au complet. Puis la machine américaine, elle est forte. La machine américaine peut vous écraser. Habituellement, la Swamp écrase tout le monde. Mais pas lui. Que vous soyez un détracteur, c'est pas important. C'est pas ça. C'est que il faut que vous preniez ces choses-là. Ce que Trump a fait, il faut que vous trouviez un candidat pour votre parti qui a exactement les mêmes qualités. Le gars ne réagit à rien. Le gars est indestructible. C'est ça. Le gars fonce. Puis le gars est un fighter. On l'a mis comme mort après le 6 janvier. Sa carrière d'homme politique était terminée. On se demandait même s'il n'était pas en train de vouloir y enlever ses papiers de citoyen américain. On a essayé de l'amener devant la cour avec des choses qui sont complètement arrangées avec le gars des vues, des choses épouvantables. Tu sais, le procès sur l'histoire des buildings à New York qui a été ridiculisé à travers le monde entier, là, où il a été reconnu coupable en passant. Là. Alors qu'il n'y a aucune victime, aucune banque. Les banques sont allées vous dire, ben, on ne sait pas trop pourquoi vous faites ça. Là. Nous, on a été tous payés. Là.
Ce que lui fait, c'est que ce que tout le monde fait à travers le monde. Si lui est condamné, ben, tout promoteur immobilier à travers le monde va être condamné. C'est exactement ce que Kevin O'Leary a dit le lendemain. Et c'est pas grave. Donc, la machine a essayé de l'amener en prison. La machine a inventé des histoires. Et le gars a jamais arrêté. Le gars a... C'est... Même dans nos vies personnelles, pas juste la politique, pas juste en tant que... Juste dans nos vies personnelles, on a à apprendre de ça. Parce qu'on va se faire tirer de la boîte à un moment donné. On va se faire challenger par soit des gens. Vous allez avoir peut-être une histoire avec des enfants de votre famille, votre femme, votre mari, quelque chose au bureau, quelque chose avec votre propre famille, vos frères, vos sœurs, des amis qui étaient très, très importants pour vous. Puis il va arriver des choses, mais là, à un moment donné, ça va peut-être vous briser. Ça va faire mal, ça va vous briser en dedans. Ben, regardez-les aller. Là. Pensez-vous qu'il n'a pas été brisé, ce gars-là? Pensez-vous qu'en dedans, il ne s'est pas passé des affaires? Ça n'a jamais apparu, mais il s'est passé des choses quand même en dedans. Mais le gars n'a jamais lâché. Le gars n'a jamais lâché. C'est ça qu'il faut retenir. Peu importe dans la vie, il faut garder le cap. Il faut penser comme un winner. On sait que la vie... Ben, il nous l'a dit, Sylvester Stallone dans Rocky. Oh. La vie va nous amener à genoux, puis elle va nous fesser encore, puis on n'a jamais on pense que la vie peut nous amener aussi proche de la fin. Puis ça arrive plus qu'une fois dans une vie, là. Et on est testé une fois que ça arrive. Les États-Unis d'Amérique ont un fucking fighter. Ils ont un fucking winner. Ils ont un gars fort comme on rêve d'avoir. Oubliez les cheveux. Un gars fier. Oubliez un paquet d'affaires. Ouais. Restez juste là. Une famille unie, une belle famille diversifiée comme ça se peut pas. Il y a même maintenant un enfant arabe musulman dans la famille. Avec Tiffany qui est mis au monde il y a 2 semaines, le premier bébé qui arrive avec son chum du Moyen-Orient. Donc, il y a une diversité là-dedans extraordinaire. Et parler à n'importe quel de ses amis, puis je pense que c'est ce que Dana White a fait lors de ce discours-là, puis la majorité de ses amis, c'est un gars généreux. Ça aussi, donc, puis Elon Musk l'a exprimé cette semaine, il dit, moi, c'est ma philosophie de vie, il dit, pour ceux qui ont beaucoup, il dit, c'est important de donner autant que tu as, parce que sinon, on perd le fil, on perd le contact avec la réalité. Eh bien, Trump est le même, il parle à n'importe qui. Trump est un gars très généreux, très fidèle à ses amis. Ils étaient tous là. Puis des gens, Gretzky était là, Bryson DeChambeau était là, Dana White était là. Ces gens-là sont proches de lui parce qu'ils s'occupent d'eux et eux leur rendent l'appareil parce qu'on s'en va se le dire. Pour des brands comme Bryson DeChambeau, d'être collé sur Trump, ça peut coûter des commanditaires, vous savez? Vous savez comment est-ce que c'est fait, hein? Ben, il est là pareil. Parce qu'il sait que l'autre le ferait pour lui. Donc ça, c'est toutes des qualités puis des valeurs que beaucoup de monde, surtout les gens qui sont complètement crazy en ce moment, retombez sur le plancher des vaches un peu. Revenez aux valeurs. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ses idées. Mais en passant, c'est les mêmes idées qu'il y avait quand Oprah Winfrey l'aimait. C'était sa grande amie. Que la gang de The View l'ont accueilli à l'émission et disaient « Ah, t'es tellement bon, Donald. On espère tellement qu'un jour que tu te lances en politique. » C'est les mêmes idées. Quand vous écoutez les vidéos et quand vous écoutez ce qu'il dit aujourd'hui, c'est les mêmes affaires. Et cette gang-là l'ont renié. Parce que c'est pourquoi? Parce qu'eux, ils sont le contraire de lui. Eux, c'est des sauvages. C'est des pas trustables. C'est des virevents. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas être. Donc, vous avez bien plus à apprendre de Trump. Puis, beaucoup de Québécois mal en point dans leur peau. Je sais pas, jaloux. Il y a quelque chose qui se passe. La peur va être quelque chose. Donald Trump, il n'a pas peur. Les Québécois, ils ont peur. Les autres Québécois, ils ont peur de tout. L'albinos dans le bar, il a peur. Il a peur. Ah, j'ai peur. La barman à côté. Ah, moi aussi, j'ai peur. Hey, tout le monde a peur. Je ne sais pas si tu as vu le reportage. Mais on est allé voir dans un bar comment les Québécois se sentaient. Oh, on a vraiment peur. Oh. Donald Trump, il n'a pas peur. Vous savez quoi? Les Américains, ils n'ont pas peur non plus. Ils ont zéro peur. Donc, revenez aux valeurs de base. OK? Laissez de côté j'aime pas. Regardez juste ça. Vous êtes capable de dire, tu sais, moi, si demain matin, il y a un gars que j'aime pas au sport qui gagne, puis je vais dire, ben, OK, finalement, c'est un fucking winner. Tu sais, moi, les Chiefs, c'est pas mon équipe, là. Je suis capable de dire que
Patrick Mahomes n'a pas besoin d'avoir la meilleure équipe au monde alentour de lui parce que Patrick Mahomes, c'est un Donald Trump. C'est un gars, l'adversité, ça ne le dérange pas. Il n'y a rien qui fait peur. Lui, il a peur de rien. Et quand tu n'as pas peur, tout est possible. Tout est possible. Tu peux même rêver aux choses les plus folles parce que tu n'as pas peur. Tu crains rien. C'est là que tu crées les meilleures affaires en passant parce que tu n'as pas peur. Pensez-vous que les gens qui ont créé les meilleures compagnies, tout ce que vous utilisez dans vos mains, votre crise d'iPhone, pensez-vous que quand Steve Jobs avec Wozniak puis la gang, comment il s'appelait? John Ives? Oui. Pensez-vous que quand ils ont inventé ça, pensez-vous que le défi n'était pas gros? Lisez des affaires de John Ives, vous allez voir, quand il s'est fait donner le mandat de dessiner ça la première fois. Oui. C'est impossible. Mais il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de l'échec. Tout ça a été commencé dans un garage en passant. OK? Pas l'iPhone, là, mais toute la compagnie derrière ça. Là. Donc, retenez ça. Retenez ça. C'est ça qu'il faut se souvenir. Puis c'est ça qui nous manque de notre société. Des fucking leaders, des fighters, des winners, et surtout des gens qui ont zéro peur, je vais le faire. Ah ben voilà pour un bout d'ouverture de Radio Pirate d'aujourd'hui. Jeff Liberté, encore plus. On a des sujets. C'est quasiment un mélange de poubelle et de Jeff Liberté dans le reste qu'on a fait sur le Prime. Si vous voulez vous joindre à nous autres, gênez-vous pas, allez sur radiopirate.com pour écouter tout le reste. Il y a une semaine gratis et vous pouvez écouter avec toutes les applications que vous aimez. Aujourd'hui, à venir, Gilles Parent. On a le Jerry Business Network. On a notre chum Jay the Pilot. Puis on a aussi le lancement du week-end avec l'aubergiste. Radio Pirate. Radio Pirate. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. Bon matin, Québec. On a fait ça différent aujourd'hui. On a parlé avec Gilles Parent presque plus que 1h05, 1h10. Et on a pris le dernier bout de notre podcast d'aujourd'hui pour la gang de Cheap, qu'on salue. Donc, avec Gilles, on parle de politique américaine. C'est le dernier bout. On a plus de Gilles encore sur la version Prime. On parle politique avec Gilles, notre Gilles. On parle de sport. Hey, je regarde le temps passer. Puis, ça va vite, on parle? Ça va vite, on 3 parle. quarts d'heure de fête. Mais c'est pas grave, c'est le fun, j'aime ça. J'ai une question sur l'actualité du jour, si tu me permets. Vas-y donc. As-tu vu le Journal de Québec ce matin? J'ai pas vu le Journal de Québec. OK. La première page du Journal de Québec, il y a à peu près 32 photos. OK. C'est tous les chroniqueurs de la Terre qui sont dans Québécois. OK. Puis le titre, c'est « Voici ce que... tous ces gens-là vont vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Puis mais tu sais, ils n'ont jamais été capables de... Tout le monde s'est trompé. Ils n'ont pas été capables de rien voir, mais maintenant, ils vont tout expliquer comment ça s'est... Je capotais. J'ai dit, voyons, c'est vraiment... Non, mais c'est déconnecté. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont déconnectés, hein? Ouais. Moi, si tu me permets, ouais, parce que vous avez... C'est de ça que je veux te parler. OK. Je veux que tu me... Je voulais te parler d'observation, je voulais te parler de... C'est ça. Je veux te dire ce que moi j'ai vu, puis je veux te féliciter pour... parce que si j'avais... Comme j'ai dit, j'ai pas changé d'idée. Si j'avais été aux États-Unis... parce que je suis plus un libertarien, je suis plus un gars d'économie, donc je suis plus républicain à la base. Là où j'ai de la misère, et tu le sais, c'est le côté agressif et irrespectueux de Trump. Moi, j'ai pas élevé mes enfants de même. J'ai de la misère avec ça. Il y en a qui n'ont pas de misère. Pourtant, ces enfants sont élevés de manière impeccable. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient mal élevés. C'est juste le discours un peu brutal. J'ai de la misère. Allons-y que c'est un côté spectacle. Ouais, c'est un côté de provoquer. Mais moi, j'aime moins ça. Sauf qu'en même temps... Tu sais, je comprends, mais j'ai compris bien des choses, puis je voulais juste te dire comme observation ce que j'ai vu. D'abord, la première chose qui m'a marqué, puis ça s'explique possiblement, c'est à quel point, moi j'ai dit c'était comme mon Super Bowl, puis je voyais pas de choses aussi grosses que ça. Dans le sens où la soirée, j'avais hâte, je peux pas l'expliquer, j'avais hâte, j'avais suivi ça, puis pas juste parce que j'ai étudié en sciences politiques, ça n'a rien à voir, j'ai l'impression que tout le monde était là-dedans. C'était le plus gros show mondial ever. C'était extraordinairement intéressant d'une certaine façon, parce qu'il y avait un enjeu, puis ça, puis finalement...
contrairement à ce que plusieurs disaient, ça va prendre 4, 5, 6 jours. Ça n'a pas été si long avant d'avoir le résultat. Puis on a eu des tendances assez vite. Tu sais, quand tu vois un peu clair, là, tu te rends compte que ou probablement que Trump va rentrer. Tu sais, quand tu disais, on ne sait pas, là, à partir de 10h et quelques, je ne sais pas si c'était tellement en 10 et 11, je me suis dit, la tendance est trop forte. D'après moi, ça va être. Il va rentrer. Moi, c'est mon feeling. J'ai eu plusieurs indices. Puis, entre autres, moi, je l'ai dit hier, le coin de Miami. Qui gagne à 11 ça, c'est un majeur indice aussi. majeur. Parce que Puis même en Pennsylvanie, Trump est resté assez fort vite. Oui, puis aussi, j'écoutais, moi j'étais beaucoup sur X pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Oui. En background, j'avais Fox News, puis Breyer, à un moment donné, était branché par texto avec des sources internes au Parti démocrate, et eux autres, à 9h30, 10h, c'était réglé. Il n'y avait aucun chemin possible. Tu sais, souvent, il va arriver une soirée, là, ils vont regarder, puis là, ils vont dire, OK, je viens de trouver un chemin. Il y a tel État, tel État. Non, c'est un chemin par État. Chemin, là. Ils vont dire, OK, si je gagne elle, si je gagne elle, j'ai une chance. Mais là, à un moment donné, toutes les options qu'ils essayaient, il n'y avait plus de chance. Donc, à 9h30, 10h, les démocrates savaient que c'était fini. Quand ils ont ramassé à 5, il y avait un spectacle de prévu, puis tout le monde est parti. Là. Mais en tout cas, je regarde cette élection-là, puis je me disais, moi, dans ma vie à moi, je suis rendu à 64 ans, à part peut-être le référendum de 80 qui a été, qui avait attiré toute l'attention. Dans mon monde à moi, dans ma carrière de médias, c'est l'élection la plus suivie que j'ai vue. Là. Puis moi, que j'ai regardé, puis je n'étais même pas à la radio commerciale maintenant, mais j'avais un intérêt, j'ai suivi ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Et ma perception à moi, c'est que c'est pas Kamala Harris qui a perdu, c'est Donald Trump qui a gagné, puis by far. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il a gagné sans équivoque, il a passé à gratte. C'est pas une... Des fois, tu dis, t'as-tu gagné ou l'autre a mieux joué en termes de hockey, tout ça? Ouais. Kamala Harris, j'enlève rien, puis à Trump, pas du tout. Je dis juste que Trump a gagné. Il est partout. Il est dans tous les États. À New York, Trump a même augmenté de 40 ça. Tu sais, partout aux États-Unis. Les groupes d'âge, les hommes, les femmes, les impressionné. Noirs, les latinos, etc. Il a passé à gratte. Trump a gagné dans les États démocrates des grandes villes. On disait tout à l'heure que New York puis Los Angeles, mais il a gagné des points partout là-dedans. Dans les banlieues, chez les Noirs, Latins, dans toutes les tranches d'âge d'électorat, chez les jeunes. Beaucoup les jeunes hommes. Oui, mais les jeunes, tu sais, souvent, on a dit, il y a des gens qui ont voté républicain et non pas Trump, en voulant dire, ils n'aimaient pas ce que Trump disait, ou peu importe un des aspects de sa campagne, mais il disait, on veut, à cause de l'inflation, tout ça, on n'est plus capable d'arriver, puis on veut du changement parfait. Oui, puis aussi, il leur a parlé via les podcasts. Les jeunes écoutent absolument. Les podcasts sur YouTube. Mais moi, à mon avis, les jeunes de 18-25 ans, Jeff, c'est aussi la folie du woke qui dérange les jeunes. Il y a plusieurs jeunes qui vont dire « Hey, là, c'est assez. On peut être un gars, une fille, là, chez nous. » Il y a quelque chose un peu qui est le problème de Trudeau au Canada, d'une surapprobation de toutes les différences. Il y en a qui ont dit, on peut être back to basic là aussi? Famille, arrêtez, les hommes, là. On peut revenir? Juste la base. Fait que, moi, je pense que les jeunes, c'est plus ça que l'inflation à 18 ans. Je dis pas que tu vas avoir un job. C'est un paquet de petits points, mais effectivement, celui-là est très important. Mais les sondages. Les sondages ont erré encore une fois, ont sous-estimé encore une fois. Fait que, tu sais, à chaque fois, quand j'entendais des gens parler de sondages, je disais, là, cette fois-ci, ils vont s'être ajustés. Jusqu'à quel point les sondages sont si importants que ça, quand tu y penses? Là? Le sondage, c'est né à nez, mais quand tu regardes les chiffres, là, c'est pas né à nez tant que ça, Jeff. Ben attends, pas tout. Mais vraiment pas. On parle de millions de votes de différence. Personne n'avait vu l'histoire du vote populaire. C'est pas gagné par 500 000, c'est gagné par des millions. Puis je trouve que le discours terre à terre des républicains, allons-y, back to basic, moi c'est le même, je le vois, là, les grandes analyses à pu finir, non. Inflation, immigration, sécurité, protectionnisme, économie, ça a fait la job. Il y a à peu près tout le monde qui a voté, il y avait un élément de ça. J'écoutais des jeunes en Floride, justement, un paquet de jeunes. J'étais un peu surpris, puis là, je me disais, ça, c'est pas mon habitude, mais ce qu'on nous montre tout le temps, parce que là, je voyais un groupe de jeunes, vraiment des jeunes en party, là, tu sais, ils étaient 30-40, puis il y avait, je pense, c'est Frédéric Arnould, au moment où j'écoutais, c'était pas pendant la soirée, mais en tout cas, j'ai vu un reportage, puis... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était avec tous ces jeunes-là, puis je me disais, il me semble que t'as l'impression que c'est plus démocrate, ça n'a rien à voir avec eux autres, puis il y avait toutes des bonnes raisons simples de voter pour Trump. Oui. Mais ce que les Québécois sont pas capables de nommer quand tu leur demandes pourquoi ils ont peur, pourquoi ils laïssent. Moi, c'est un peu ça qui me fait capoter, de voir la réaction ici. Ça te fait-tu... Ça te fait-tu... tu sais, la réaction ici est exagérée, là. Tu sais, les gens qui... non, mais la crainte, tout la crainte, tout le monde a peur. Ben d'abord, Trump était là de 2016 à 2020.
Oui ou non? Ben oui. Bon, donc, on sait Fait qu'on sait un peu à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être différent? Oui. Je dirais qu'il va être meilleur parce que tu vois qu'il est beaucoup plus calme. Il est plus âgé Tu aussi. vois Il est qu'il y a de peut-être plus sage, l'expérience. entre guillemets. Peut-être. Tu vois aussi qu'il y a une meilleure équipe parce qu'il est arrivé là-bas un peu par surprise. Il n'était pas prêt. Il faut que tu engages 500-600 personnes alentour de toi, là. Il a fait des erreurs. Il y a des gens qui pensaient qu'elle allait être des alliés. Finalement, c'était des gens qui ont essayé de le planter. Donc là, maintenant, il est plus prêt. Moi, je pense qu'il va y avoir... Je pense que ça va être un super 4 ans. Moi, je suis au contraire. Moi, je suis hyper positif. Je pense qu'on avait besoin de ça. Il y a un genre de... Tu sais, tu l'as dit tantôt. Tu as dit, il a frappé sur les 4 points que les gens, ce qui les intéresse, puis ce qui les tracasse, puis ce qui... Alors que les républicains, alors que les démocrates sont sur les points, quand tu vois les points sur lesquels ils frappaient, puis quand tu regardes la liste dans les sondages de ce que les gens veulent entendre parler, c'était la fin de la liste. Mais, tu sais, le Parti démocrate là, est tellement à gauche qu'il a oublié tous les gens qui sont ordinaires, pas plates, ordinaires, normaux, non minoritaires, qui, eux, trouvent qu'il n'y a rien pour eux autres. Fait que, dans le fond, ce que ça dit, c'est que les besoins, les craintes des familles américaines ont été répondus par les républicains et la classe politique traditionnelle. Les gens sont écœurés de ça. Puis, tu sais, moi, je te dirais, moi, je pense qu'au Canada et au Québec, on vit ça même avec la CAQ. C'est une autre affaire. Oui. Mais le côté, la gang, tout le temps la gang, puis, tu sais, on a parlé des ministres qui sont pas responsables, il n'y a pas de c'est quoi, l'imputabilité, puis tout ça. Fait que, mais dans ça, les gens disent, tu sais, le changement, c'est ça que ça voulait dire. On la connaît, cette patente-là. On a joué dans ce film-là. Puis, on peut pas blâmer les gens de dire, moi, là, il y a 4 ans, j'étais dans une meilleure situation financière. Moi, il y a 4 ans, j'étais capable d'aller à l'épicerie puis en mettre pour 100$ dans mon... Là, ce crime, j'en mets pour 50. Ils font un lien avec l'économie. Est-ce que c'est 100% à faute du président? Non. Mais le contexte est toujours de même, Jeff. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, toi, quand tu avais des codes d'écoute de radio qui étaient très bons? Tu disais, mais ça, je n'ai pas été si bon que ça. Le contexte est bon, tu le prends. Oh, des fois, tu as des hauts, des bas, ça va arriver. Et il va y avoir de ça. Mais derrière ça, il y a quand même... Tu sais, il y avait un manque de leadership depuis 4 ans. Tu avais un monsieur, peut-être un bon monsieur, M. Biden, là, je veux dire. On ne connaît pas personnellement, mais je veux dire, il n'était plus dans un état pour... Tu sais, c'est quand même les États-Unis d'Amérique. Tu as besoin d'un leader fort. Puis là, on a vu que beaucoup de monde ont profité de cette faiblesse-là. Puis c'est pour ça que les conflits ont parti. Tu sais, il y a des conséquences aux choix qu'on fait. Les gens ont tendance à oublier ça. Ouais. Tu sais, les affaires n'arrivent pas par... C'est pas un virus, là, les choses qui nous arrivent. Les autres, tu sais, l'inflation a été infligée par nous-mêmes, par des mauvaises décisions qu'on a prises pendant la COVID, etc., etc. Donc, il y a des conséquences aux choses qu'on fait. Puis là, à un moment donné, quand tu t'es dans la marde, quand tu es dans le luxe, là, quand ça va bien, bon, tu ne te poses pas trop ces questions-là. Mais quand tu commences à faire ton budget, puis tu dis, ça me semble que l'épicerie de la famille coûte cher, telle affaire coûte cher, là, ça a augmenté le coût de l'énergie, le coût des assurances de maison, les assurances... Là, c'est quoi qui se passe? Là, il y a un réveil qui se fait collectif. J'ai trouvé intéressant une interview avec une femme qui travaille à faire du ménage dans les hôtels. On comprend qu'il y en a en masse de ça aux États-Unis, mais c'est une femme qui, effectivement, est venue, comme bien des gens. Les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Le Canada, c'est devenu un pays qui est en train de devenir un pays où l'immigration va être importante. On ne fait plus de bébés. Mais elle, ce qu'elle disait, elle dit, on est devenu régulier, donc on a un statut, on paye des impôts, des taxes. Mais elle dit, moi, je suis pas capable d'imaginer, parce que je suis pas très riche, là. On travaille beaucoup, mon mari travaille, on travaille des enfants, puis la patente. Mais là, on voit des gens qui, comme nous, arrivent de l'immigration, mais eux autres, ils passent en dessous du radar. Puis là, le gouvernement, il parlait de le gouvernement Biden, dans le fond, eux autres, on subventionne. Moi, j'ai pas beaucoup de moyens, mais je paye pour leur donner le minimum. Puis je suis pas capable. Il loge dans des hôtels, il leur donne un téléphone, puis il leur donne des patentes pour les manger au restaurant. Elle n'a pas dit qu'il était contre eux autres, mais elle a dit qu'ils fassent comme nous autres. Ben voilà. Qu'ils viennent payer, puis ça n'a pas de bon sens que moi, qui est une petite travailleuse, et mon mari, on paye... Oui, mais ça, on ne l'a pas entendu ici. Non, ça, les gens mais n'ont jamais raconté ça. Bon, voilà, moi, ça, je le vois. Les gens qui sont le plus anti-immigration illégale, c'est les immigrants légaux. Parce qu'eux autres, ils ont fait le chemin, ils sont rendus, puis ils payent leur part maintenant, puis ils n'ont pas des salaires mirobolants, là, Jeff, pas du tout. Mais non. Mais sais-tu quoi? Les démocrates, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que les gens, tu sais... Ils répondent pas. Au-dessus de ça, au-dessus du monde, mais pas juste ça. En s'associant, moi, je pense à toutes les vedettes d'Hollywood, tout ça, ils viennent lancer un message de toutes les autres en bas, vous n'êtes pas importants. Exact. C'est ça. Des fat cats. C'est une image, mais c'est ça, pareil, c'est une image, c'est majeur. C'est ça. C'est majeur, majeur. Dans la même semaine, tu veux juste montrer des gens sur le stage qui sont des stars puis des influenceurs. Puis en même temps, tu dis que ceux qui sont dans le monde puis qui ont l'air de vouloir voter pour, on ne sait pas trop qui encore, et je veux choisir.
c'est si vous choisissez l'autre gang, vous êtes des fascistes, vous êtes des... comment c'était quoi, là? Vous êtes des sous-éduqués, vous êtes... Ça, là, il faut qu'ils arrêtent ça tout de suite. Non, mais les démocrates, là, quand la bien-pensance, là, si vous ne pensez pas comme les démocrates, vous êtes soit ignorants ou cons. Ah, ça, là, ça, il faut qu'ils débarquent de là. Mais ça, les gens sentent, là. Mais c'est encore ça au Québec. J'ai encore vu ce matin un reportage de Radio-Canada ce matin, avec le coquelicot et tout, là. Puis là, ils ont expliqué que la raison pourquoi Trump a gagné, c'est à cause des régions éloignées puis des gens sous-éduqués. Ils comprennent rien. Mais, non, c'est partout. Regardez vos codes d'écoute. Il y a le même lien. Là. Je veux dire, vous êtes dans la même gang, vous avez la même vision, vous êtes sur le mauvais constat, vous avez le mauvais discours, vous visez la mauvaise affaire. Sont perdus. Moi, je pense que le Parti démocrate va se faire brasser par les donateurs. De toute façon, Kamala, après moi, c'est Gonzo. Gonzo. On ne la reverra plus jamais, elle. On ne la reverra plus jamais. C'est sûr. Mais qu'est-ce que tu penses? Avec tout ce que Trump, il y a des priorités, tu comprends, l'immigration, tout ça, mais j'ai hâte de voir. Là, il n'est pas en poste, il va être en poste au mois de janvier, là, au début février. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire en premier? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais... Ben là, aujourd'hui, il commence à travailler aujourd'hui. OK? Elle, en reconnaissant qu'elle fait le transfert de pouvoir. Donc, aujourd'hui, il est déjà sur téléphone. Donc, hier, il a parlé... Il a parlé avec le Japonais hier. Il a parlé avec le Japonais, il a parlé avec Zelensky, il a parlé avec un paquet de monde. Ouais. Mais, tu sais, dans les faits, ils ont peut-être dû le faire, mais en principe, il ne peut pas le faire. Mais ça se fait de même. Mais il ne pouvait pas parler en tant que président parce qu'elle n'avait pas reconnu encore. À 4 heures, elle l'a fait. Il doit se préparer, puis il doit... Ben oui. Il faut qu'il se prépare. Elle l'a fait. Donc là, à partir de hier soir et aujourd'hui, c'est sûr qu'il est en train de bâtir son équipe. Puis c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de temps, mais c'est sûr qu'il y a déjà des téléphones qui se font. C'est sûr qu'il y a déjà une planification de fait avec... tu sais, moi, je pense que le nerf de la guerre, ça va être la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la guerre, effectivement. C'est de régler ces affaires-là. Il y a des choses qu'il va devoir régler en dedans de 1 an et demi, 2 ans, qui vont être le symbole de la réussite pour Trump. La guerre fait partie de ça. Je pense que je peux me tromper, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que Trump, outre le fait, tu sais, il y avait un côté chaud là-dedans. Moi, 48 heures, mon ami, on va régler ça. C'est pas ça. D'abord, il n'y a pas dit comme... C'est une image. Mais... je sais qu'à l'âge qu'il a, à mon avis, parce que c'est un showman, on sait qui est Trump. Je pense que lui, il aimerait ça être l'initiateur d'un règlement. C'est un dealer. C'est un maître dealer. Je pense qu'il se dit, il doit beaucoup penser, à mon avis, parce que je suis d'accord avec toi, il va essayer de régler les milliards qui sortent pour aider l'international. Ça tanne le monde à l'interne. Ben, t'as vu, là. Zelensky, qu'est-ce qu'il a dit hier dans son tweet? Il a parlé de paix, là. Zelensky, il n'y a pas longtemps, il ne voulait pas entendre parler de paix, là. Mais Trump va peut-être... ça, Jerry? Ben oui. Hein? Trump va dire, regarde, attends pas qu'il ne reste même plus un carré de vide dans ton pays. Là. On peut peut-être régler avant, mais moi, je suis persuadé que Trump, là-dessus, c'est un deal. Tu as raison, c'est un gars C'est un négociateur, puis il va dire, regarde, on va s'asseoir, puis... Moi, j'étais très surpris du tweet de Zelensky, sérieux. Ben, c'est un élément que je n'avais pas noté autant que toi, mais c'est intéressant. Sauf que, tu sais, Trump, il n'y a rien qui l'empêche de se dire... on va prendre une salle à quelque part, on va jaser ensemble. Puis quand on sort de là, il faut avoir des pistes de solutions, des vraies. Là. Quand tu es faible, tu ne peux pas être respecté. C'est aussi simple que ça. C'est des gens qui viennent d'ailleurs. Nous autres, on a notre vision de Nord-Américain, c'est-à-dire de Trump. L'autre, c'est un Russe, l'autre, c'est un Ukrainien, l'autre, c'est un Japonais, l'autre, c'est un Allemand. Les autres, ils n'ont pas la vision nord-américaine. Donc, eux autres, là, quand tu fais affaire à une espèce de mou ou quelqu'un qui n'a pas de parole ou quelqu'un... Eux autres, ils n'ont pas de respect pour ce monde-là. Puis, ils veulent parler à du monde qui se tienne debout. Exact. Ils veulent savoir à quoi... Tu veux dire, ils veulent pas de couleuvre, là. Ils n'en veulent pas de ça, là. Ouais, en tout cas, Zelensky dit, gars, j'ai parlé à Trump, puis il y avait eu une rencontre avec lui il y a quoi, 1 mois à peu près, en personne? Donc, j'ai parlé, puis il dit, puis il sait, Trump est assez Parce direct. que Trump, il parle de reconstruction aussi de l'Ukraine. Parce que si tu arrêtes la patente, à un moment donné, tu as des places où c'est démoli à grandeur. Oui. Donc, ça va prendre de l'investissement pour bâtir ça. Il y a des Américains qui sont prêts à l'investir là. Mais ça, c'est intéressant. Là. Ça veut dire, il y a de la business. Complètement. C'est mieux d'aller faire ça que d'envoyer des milliards à l'industrie de la guerre. L'autre point, si vous me permettez là-dessus, on ne pourra jamais avoir une idéologie ou encore un jugement, plus un jugement, des Américains on l'a vécu quand il y a eu Katrina. C'est là que ça nous a pété d'en face. Quand les gens de Katrina, puis des gens sans aucune malice qui disaient, je m'excuse, mais moi, ma mère et ma grand-mère sont sur le toit, la maison a flood dans Rivière, puis Chris, on envoie de l'argent au bout du monde pour aider des prisonniers. J'ai rien contre eux autres, mais on peut-tu s'occuper de notre monde? Rappelez-vous, c'est un game changer dans la politique
nationale et internationale des Américains. Et je suis persuadé que tous les présidents, même les précédents, après Katrina, ont eu ça en tête. Ils n'ont pas eu le choix. Exact. Ça, c'est le public qui a parlé. Tu parlais des chroniqueurs tantôt, là, les faces de plâtre qu'on a dans les médias. Tu regardes toutes les faces de plâtre. Tu regardes toute la gang. Il y a des gars bizarres comme Loïc Tassé. Bye bye démocratie. Là. Tout est négatif partout. Trump, c'est un méchant. L'autre, c'est un cave. L'autre patente là. L'autre affaire là. C'est la mort. C'est fini. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris encore. Je sais, chef. Mais là, je me promène. Hop, je tombe. De toute la mer de faces de plâtre qu'il y a là, je tombe sur Maria Mourani. Maria Mourani, elle a dit « J'aurais voté pour Trump. » C'est bon. J'aurais voté pour Trump. Là, je dis « Faut que j'aille lire sa chronique. Ouais. » Elle a dit « Il y a une raison pour que j'aurais voté. » Elle a dit « Moi, j'aurais voté pour Trump. Il y a une raison. La guerre plus capable. » Regardons. Ben oui. Regarde. Puis quand on dit ça. Mais Maria Mourani, elle sort du discours souvent. Là, elle s'accroche. Elle est plus dans notre team que dans l'autre gang. Ben, dans le fond, elle remet en question beaucoup. Ben oui. Elle n'a pas peur de rien. Non, puis en même temps, c'est ça. Mais c'est ça, c'est quand. Oui, mais c'est toutes des hosties de peureux. C'est pas rien que des faces de plâtre. Moi, j'étais écœuré d'avoir. Ils sont tous négatifs. Hey, François Legault. Là, l'histoire de François Legault, il va y avoir de la turbulence économique. Oui. Là. Il n'y a pas besoin de Trump, lui, pour faire de la turbulence économique. Là. Il n'y a besoin de personne. Là. Il est capable tout seul. Okay. Ça va très bien. C'est un expert. Ça oui. Ah non, moi, Jeff. Là. Chantal Hébert un matin. Chantal Hébert. Il faut que je te fasse entendre ça. J'ai pensé à toi. Bon. Je sais que tu l'aimes. Non, mais je l'aime, oui, essentiellement. Puis, écoute, Mais le lien qu'elle fait avec les camps de concentration là-dedans, écoute ça. Là, c'est ça. Ça, là, quand on parle de démocrate, c'est pas juste le Parti démocrate. La bien-pensance, c'est la bien-pensance de gauche. Il faut qu'elle change ça absolument. Cette histoire-là n'a pas de sens. Écoute bien. Finalement, cette question d'immigration et de réfugiés, effectivement, d'abord, les accords sur le chemin Roxham, on ne sait pas combien de temps ils vont tenir après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais de façon plus générale, si vraiment on commence à mettre des gens par milliers dans des camps de concentration pour les envoyer d'où ils viennent, attendez-vous effectivement à ce que les pressions sur la frontière canadienne deviennent extraordinairement fortes. Et j'arrête là. OK, elle présume que c'est ce que les Américains vont faire. Les camps de concentration, Gilles. Mais non. D'abord, encore une fois... Tu peux pas te discréditer non. Et en même temps, c'est la référence, on sait c'est quoi, là. Ben oui. Camp de concentration, c'est pas un mot générique qui est utilisé n'importe quand. Là. Ça finissait dans un four ou une douche. Ben oui. C'est parce que on le dit jamais, mais même, je me rappelle un humoriste, je me demande si c'est... En tout cas, peu Patrick importe Masbourian n'a pas... Moi, c'est... T'as été animateur, Jerry, pas Jerry, mais Gilles, toute ta vie. Chris, t'es à Radio-Canada, t'as le show du matin à Radio-Canada, t'as même beau avoir Chantal Hébert qui est d'une sommité. Non, tu peux t'élever, tu peux dire... Mais c'est ta job, c'est ta job. Ça veut dire faut t'écouter. Mais en même temps, c'est parce qu'elle a un statut trop élevé, c'est-à-dire que tu peux pas parler contre Chantal Hébert. Moi, je te le dis, là. C'est encore la peur. Je l'aime, Chantal Hébert. Souvent, je trouve que son analyse est bonne. Mais est-ce que je suis toujours d'accord? J'espère que non. Sinon, dans quoi je vis? J'espère qu'on n'est pas... Jeff, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu fais. Toi non plus. Quand t'étais à la radio, tu me disais, Gilles, moi, ce que tu as fait hier, moi, personnellement, c'était complètement off pour moi. Mais il y a du... Finalement, au bout de la ligne, c'est à moyen au bâton. Ben oui. Non, mais le monde a peur de ça à cause des histoires de philosophes de ce monde. C'est ça. Le gars, il dit, t'as peu, là, si j'interviens, ma boss est-tu en crise? Je veux savoir si... Là, tout le monde... Ça travaille en haut. Puis tu vois-tu juste... Mais finalement, la décision finale, c'est ferme ta gueule. Mais l'autre affaire aussi, le français, c'est pas pire, c'est comme l'anglais. Les mots bien placés peuvent faire une différence. Fais juste penser, Jeff, que si elle avait dit, je veux pas défendre du tout, mais si elle avait dit, si on fait des genres de cubicules comme des camps de... C'est trop, mais c'est pas pareil. Mais quand tu dis, ils vont faire des camps de concentration, il n'y a aucune équivoque. Et tout ce qu'ils ont fait aussi pendant la campagne, une des choses où ils se sont discrédités puis ils ont provoqué leur mort, là, les médias, c'est la fin, là, on le sait, là. C'est quand ils prennent des bouts, après ça, ils coupent, ils les interprètent. Ils savent qu'on les a tous sur le web. Ils savent qu'on a le bout de 2 minutes au complet. On a le contexte. Il n'a jamais dit qu'elle allait tirer Liz Cheney. Il a dit que si Liz Cheney s'en allait dans une guerre qu'elle avait des guns pointés vers elle n'enverrait pas le monde à la guerre. C'est toute la différence du monde. Mais Chris, on le sait.
mais on est vu comme les sous-éduqués quand on le trouve, puis ils font semblant qu'on ne l'a pas trouvé, puis ça n'a pas existé, puis ils continuent à frapper puis à dire la même affaire. Et Moi, ils sont de mauvaise foi. Je vais donner une petite fleur, juste te faire plaisir, peut-être que ça ne te fera pas plus plaisir, mais j'ai entendu à un moment donné, parce que j'écoute souvent Patrice Roy en fin d'après-midi, des fois je trouve ça intéressant, je ne suis pas l'actualité. Là, toute la gang, c'est le moins pire. Puis je trouve qu'il est très bon, il s'est bien développé. Puis à un moment donné, ce que tu viens de dire là, la précision que tu viens de faire là, pendant qu'il y avait un panel, Raphaël Jacob, il dit « Excusez-moi », il a coupé tout le monde. Puis il a dit, là, je trouve qu'on va trop loin. Le contexte, c'est pas... Dans ce que vous dites, le contexte, c'est pas là. Je vais vous dire, moi, je l'ai entendu. Puis j'ai trouvé ça le fun que... Puis tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas parce qu'ils trouvent qu'il est trop Trump, il est trop... Peu importe. Il est quand même à cher Raoul d'Endurance. C'est des scientifiques. C'est des gens qui... Ils sont pas parfaits, mais ils sont capables, normalement, de voir les deux côtés. Puis lui, il a vraiment dit à tout le monde, il y avait Michel C.O.G. qui était à gauche complètement. Il n'est même plus dans l'écran tellement qu'il est à gauche. Fait que, puis lui, non, sincèrement, il a dit, là, non, c'est pas ça qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Oui. Ça prenait. C'est exactement ce que Marc Bourrier aurait dû faire avec Chantal. Voilà. Chantal, excuse-moi d'intervenir, mais la référence est beaucoup trop forte. Le camp de concentration, Seigneur. Ouais. Il y a eu 13-14 millions de morts dans des... l'histoire de Hitler, là. Non, mais Hitler, c'est jamais bon. En humour, c'est jamais bon. C'est bon nulle part. Hitler, oubliez ça. Dans le dictionnaire, prenez du Scott Paper, je sais pas quoi. Effacez ça, c'est fini. Ça veut pas dire qu'on ne faut pas s'en rappeler, au contraire. Mais... On fait pas de blagues, on fait pas de référence à Hitler. Arrêtez. Pour toutes les victimes de ça, les millions de personnes qui ont payé le prix c'est too much. Thank you, Gilles. Okay. Gilles Parent. Donc, un nouveau podcast disponible aujourd'hui? Oui, on parle d'auto. Thank you. Auto électrique. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par National Granite, fabricant de comptoirs de quartz et de granit. Jusqu'au 31 décembre, National Granite vous offre 3 différents choix de quartz au prix réservé aux entrepreneurs. Demandez votre soumission gratuite sur nationalgranite.com. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Let's talk business. Jerry. Business Network. GNN. Business Network. Let's go. Let's go. Et avec Jerry Business Network. Hey, China! China! On vous présente en plus notre chum Jay the Pilot. Jay, t'es salué, mon ami. Yes. Hey, c'est quasiment une tonne de Dr. Dre. C'est quasiment une tonne de Dr. Dre. Oui. Ah, Jerry a mis sa calotte sur le côté. Exact. Les culottes pendent aux genoux. J'ai des bretelles. Des bretelles pour tenir tout ça. Ouais. Dr. Dre, lui, était-tu Trump ou il était Kamala? Ah, ils sont tous Kamala. Quasiment tous, hein? Ah, je pense que mais je sais pas s'il quasiment 95% facile. Ils n'ont pas rapport. Ils n'ont pas rapport. En tout cas, hier matin, il y avait encore moins rapport. Là. Exact, c'est sûr. Non, mais, tu sais, là, je peux comprendre que, mettons, t'es pas républicain. Puis en plus, t'aimes pas Trump. Puis en plus, t'es démocrate de nature. Mais tu peux pas t'afficher Kamala. Sérieux, là. T'es pas sa coche 0-0. Non, t'es pas ça. T'es tout dans le même... Ah, mais dans ceux-là qu'on a oubliés, qui ont supporté Trump, puis qui se sont pas gênés, il y a Théo Fleury aussi. Mais lui, c'est un Canadien. Oui, mais t'as parlé de Wayne, parce que je me disais, Wayne Gretzky, c'est un Canadien aussi. Oui, exact. Théo Fleury. Mais là, maintenant, il est nationalisé américain, Wayne. Oui, c'est vrai. Il peut voter. Il ne doit plus se souvenir grand-chose de ce qui se passe. Non, pas bien. Non. Alors, regarde, extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a dans le GNN? Je vais mélanger, vu que j'ai un pilote devant moi. C'est une nouvelle qui est sortie. On tombe de... Tu sais, tout un peu de boursicotage quelque part, puis des affaires de nouvelles. Ben, c'est justement, c'est le Business Network. Donc, on jase de compagnies. Des fois, c'est des compagnies qui ne sont pas en bourse. Des compagnies qui sont en bourse, mais... Mais c'est un peu la différence avec le boursicotage et le Business Network, parce que tu peux parler de toutes sortes de compagnies. C'est ça. Voilà. Là, tu peux parler de toutes sortes de compagnies qui ne sont même pas en bourse. Là, je voyais... C'est là la différence. C'est ça. Là, je voyais une nouvelle, puis c'est quand même un gros morceau, là. C'est qu'il y a une compagnie qui s'appelle China Airlines.
China Airlines. China! Juste China, là, parce que c'était China Eastern, China Southern. Voilà, mais je m'en vais là. les as Je m'en vais là après, tu vas comprendre ma patente. Ils appartiennent tous à la même gang. Le gouvernement. Le gouvernement. C'est là que je m'en vais, tu vois. Mais les autres, China Airlines, OK, ils ont annoncé qu'ils allaient acheter, ben, c'est une rumeur, mais c'est une rumeur qui se concrétise, veut pas. Eux autres, ils veulent acheter 20 gros porteurs. Donc, le Boeing 777X. Ouais. Ça, c'est le nouveau bien frais. Là. Ouais. Et l'autre, c'est le Airbus A350 000. Ouais. Donc, les autres, ils ont dit, on taponne pas, on passe des commandes 20, 10 d'un bord, 10 de l'autre. Merci, bonsoir. C'est-à-dire que c'est... Puis là, l'affaire, c'est que là, je disais, OK, China Airlines, c'est l'affaire. Puis là, j'ai fait un saut. China Airlines, là, c'est pas chinois. Hein? Non. China Airlines, c'est une compagnie qui n'est pas chinoise. C'est taïwanais. Hein? Donc, les compagnies d'aviation chinoises, c'est Air China, China Eastern, China Southern, Hainan Airways. Mais quand vous voyez, tu vas à l'aéroport, là, puis t'es à JFK, là, puis tu vois l'avion, China Airlines, c'est taïwanais. La compagnie a commencé en business en 1959. OK, mais ça, c'est dans le temps que Taïwan appartenait à... C'est quoi l'histoire? Non, ben, Taïwan était déjà indépendant, je pense, à cette époque. OK, mais non, mais l'affaire, c'est qu'eux donne autres, du gaz à la Chine qui dit que Taïwan leur appartient? Non, l'affaire, c'est qu'eux autres, ils étaient avant. Parce que la Chine, dans une certaine époque, n'était pas super évoluée. On s'entend-tu? La Chine, là, c'est... Mais les autres, ils ont ramassé, c'est capoté, ça. Ils ont ramassé le nom parce que les autres, le gros de leur clientèle, les lignes, ça Taipei vers le continent. Donc, Taipei vers le continent. Vers la Chine. Vers la Chine. C'est ça, mainland. Mainland. China. Donc, le gros de la business, c'est là. Mais aujourd'hui, China Airlines, c'est pour ça qu'ils achètent des Boeing. Ils rouvrent des routes tout le temps. La dernière route qu'ils ont ouverte, c'est pour Seattle, qui viennent d'ouvrir. Là, ils vont ouvrir des nouvelles routes sur l'Europe, Vienne, puis plein de villes européennes. Donc, ils ont besoin de gros porteurs. Puis c'est Taïwan ils ont besoin eux autres, là, ils veulent rouvrir plein de routes. Plein de nouvelles routes. Mais ce capoté quand on y pense, c'est qu'eux autres, ils portent le nom de China Airlines. C'est une compagnie qui ne veut rien savoir en réalité de la Chine. Les intérêts, c'est 100% taïwanais. Là. Tu vas dire, oui, mais Taïwan, c'est des Chinois du temps. Je comprends. Oui, mais dites-leur pas ça. Bon, ben, ils ne veulent pas se faire envahir. On s'entend-tu? Là? La Chine rêve de rentrer là. Parce que c'est comme des compagnies un peu qui utilisent, mettons, Taïwan pour des fois... Ils font des code-sharing avec d'autres compagnies aériennes, puis là, ils transfèrent du monde via Taïwan, puis là, le monde circule un peu partout. Ça boule. Là. Exactement ça. C'est comme EVA. Là. EVA Air, ça n'est une compagnie taïwanaise, puis c'est pas mal ça leur modèle d'affaires, que ce soit cargo ou passager. OK. C'est comme Emirates. Là, demandez-vous pas pourquoi Emirates, le monde, ils vont pas juste à Dubaï. Là. Emirates, c'est que le monde s'en va à Dubaï, puis après ça, ils s'en vont en Australie. C'est ça. Ils s'en vont en Inde, ils s'en vont en Europe, ils font... peut-être moins en Europe, mais dépendamment d'où ce que tu arrives, oui, tu peux t'en aller en Europe aussi. Ça peut servir de hub aussi. C'est des gros hubs, c'est ça. Puis Taïwan a un peu le modèle, tu sais, EVA, c'est un peu similaire à Emirates. C'est ça. China Airlines, je connaissais même pas. Je pense que j'ai jamais vu ça. Mais des fois, ils sont tellement mêlants. Hein. On voit China Eastern, China ci, China ça. Fait qu'à un moment donné, tu portes même plus attention. Mais ça en est une bonne. Mais ça serait... Mais imaginez, j'ai eu un flash de même. Imaginez un instant que, mettons, Air Canada, c'est pas une compagnie canadienne. Ah, c'est drôle. Ça ferait bizarre, hein? Ouais, ça fait assez spécial. Donc, gros deal. Hey, une autre affaire. Des patentes de compagnie. Les cinémas. Fais-tu un bout de temps, vous êtes allé au cinéma? Je ne vais plus au cinéma. Je sais qu'il y a du monde qui ne va plus. Mais j'ai jamais été vraiment quelqu'un de cinéma. Un cinéphile en tant que tel. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir? Moi, je pense que c'est Rocky. Non. Le premier. Le premier Rocky. C'est Rocky. C'est Grease. Non, arrête. Ouais, je pense que oui. Ah, j'ai vu Star Wars. Non, t'as vu Top Gun. Non, mais moi, c'est Top Gun. T'as vu Top Gun. Hey, d'ailleurs, dans la grosse lesbienne de Star Wars. Là. Ça, c'est Jerry qui est allé voir Star Wars avec sa douce au début. Non, C'était pas ça l'histoire? Non, pas au début. On était trop jeunes. Non, toi, t'es allé voir... Lequel film? Moi, je suis allé voir Star Wars en 1977. OK. Ben, c'est le premier. C'est le premier, oui, mais j'avais 12 ans.
Mais la grosse lesbienne de Star Wars, là, il y a l'air d'une grosse lesbienne frustrée. Là. Mark Hamill. Oui. Lui, ça se peut qu'il meure cette semaine. OK, c'est pour ça que tu parlais de Carrie Fisher. Non. Okay. Non, Mark Hamill. Hey, lui, c'est un anti-Trump complètement. Il dit lui, il est fou. J'en ai une bonne sur Mark Hamill. À toutes les fois, je vais chez mon chum qui a un condo à Clearwater. Je me parque dans son parking. Puis, tu sais, faut que tu dises ton nom. C'est comme quand tu vas à n'importe quelle guérette de faut qu'il y ait ton nom. Fait que j'arrive, je donne mon nom, il me donne un coupon. Puis là, à toutes les fois, il me répète toujours la même histoire. Il voit mon nom de famille. Puis là, il dit voyons, Hamill. Oui. Il dit, c'est-tu. Are you the Star Wars guy? Are you the Star Wars guy? Il me dit ça à tous les coups. Il est dommage niaiseux. Il comprend pas. C'est un gros. Tu vois, c'est un gros Star Wars fan, là, à pu finir, mais tu sais, un peu coucou. Là. D'après moi, il habite dans un sous-sol avec plein de toutous. Là. Mais il n'y a pas de sous-sol, à Clearwater. Ouais, là, plus là, encore moins là. On parle même des maisons de 2 étages. Non, mais Mark Hamill, c'est un des pires. Il est vraiment. Il y en a plusieurs dans ce gang-là. Ils sont 3-4, très, très crinqués. Mais lui, c'est sûr que. Mais ça, c'est toujours décourageant, parce que c'est des acteurs qu'on aimait. Il y avait un symbole. Tu sais, un symbole, c'est ça. Lui, c'était juste Star Wars. Là. Il n'y a pas d'autre chose. Dans la Résistance, là. Oui, exact. T'es dans la Résistance. Ça marche pas ton affaire. Hey, d'ailleurs, si vous voulez rire, regardez des posts des gars de Rage Against the Machine. Rage Against... c'est Tom Morello, c'est ça? Tom Morello, oui. Et si bon. Zach de la c'est des communistes, ça. Hey, mais ça, c'est des communistes, mais Rage le monde... Against the Machine. Oui. Ils ont choisi leur nom. Non, c'est Rage for the Machine. Puis ils se font tellement démolir, parce que les autres sont à full Harris et toute la patente. Là, ils se font démolir. Je sais même pas pourquoi, à un moment donné, tu continues à faire des pauses. Je sais même pas pourquoi. Arrête. Tu vas juste te discréditer. On dirait que tu es en train de démolir tout ce que tu as bâti pendant 15-20 ans. C'est juste triste. Quoi d'autre, Jerry? Non, mais je continue avec mon Odéon. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Parce que là, il y a un gros film qui s'en vient. C'est Gladiateur 2. Donc, c'est le 22 novembre quand même. Ça va. Il paraît que les critiques sont pas bonnes. Et là, il n'est pas sorti encore. Ben, il y en a qui l'ont vu. Ah, il y en a qui l'ont vu. Ils n'ont pas aimé ça? Non, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Gladiateur? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ben, le premier film de Gladiateur, c'est bon. Mais là, le 2, je sais pas. Je m'en souviens même plus. Ça fait un bout, ça a sorti, ça fait quoi? Ah, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Oh, le film avec la montre, là? Non, ça, c'est Ben Hur. Ah. Non, c'est ça. Non, c'est l'avion. Ça fait un bout que t'es pas allé. Hein? L'avion, Ben Hur. Ouais. Là, c'est il est dans Ben Hur, Grease, Rocky. Rocky 1976. Rambo? Ah, j'aime Rambo. C'est un de mes films préférés. Ah, c'est bon, ouais. Ah non, ça, c'était cœur. Tourné au BC, le premier, hein? Ah, tu savais ça? Hey, Christophe, que j'aime ça. J'ai trippé sur Rambo. Le premier Rambo, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Les autres, ça se dégrade. Non, dis pas ça, c'est pas vrai. Non, OK. Deuxième, troisième, très bon. Après, il y en a eu comme un genre quatrième, je sais pas trop. Le premier, c'est contre la police. Le deuxième, c'est contre les Viettes. Oui. Troisième, c'est contre les Afghans. Oui. Contre les Russes. Oui, parce que les talibans sont chums avec Rambo. Oui, les talibans sont chums avec Rambo. C'est vrai que les talibans. Dans le temps, t'es chum avec les talibans. Là. Ah, oui, on les finançait. donc, Odéon, là, ils ont sorti du résultat financier, mais ça doit pas être beau. L'affaire, c'est que si on fait un résumé de la patente, tu fais un résumé de la patente, c'est qu'ils ont un peu moins de monde, sauf que le monde est plus payant. T'sais, ils ont monté un petit peu le prix ou des affaires de même. Fait que un peu moins de monde, puis le monde plus payant. Comme les restaurants. Oui. Ouais. Les restaurants font ça. C'est... Ouais, mais... Moins de monde, plus de profit dans les assiettes. Oui, mais des fois, c'est pas une tendance qui est... Sur le coup, tu dis, c'est pas si pire que ça. Mais tu tiens pas là, tu fais pas une longue route. L'affaire, c'est que quand tu perds des clients, à un moment donné, tu peux plus monter. Tu sais, le prix, à un moment donné, ça fait plus. Les recettes moyennes d'un billet parce que tu as des spéciaux du mardi, puis tu as le prix régulier samedi soir. C'est quoi le spécial du mardi maintenant, 25$? Non. Attends, je pense en test de 2$. Ouais. Genre, t'as moitié prix. Je pense que c'est encore moitié prix le mardi. Moitié prix. Moitié prix de quoi? Ça doit être 15 piastres ou de... Ah non, le plein prix serait 15$. Dans le coin de 15$, je pense. Dans le coin de 15$. Donc, c'est à peu près 8$ pour le mardi. Mais si tu regardes, mettons, si tu prends tous les billets que Odéon ont vendus là, à travers le Canada, tous les billets, ceux qui sont en spécial, ceux qui sont au prix régulier, au total tout, tu fais un prix moyen, c'est 13,20$. Ça veut dire que tu as du monde qui paye pas cher le mardi, ceux qui payent le gros prix le samedi. Au total, tout, ça, c'est 13,20$. Puis ceux qui vont au comptoir de bouffe, tu sais,
Il y a quelqu'un qui va au comptoir de bouffe, il prend une bouteille d'eau. Hey, 15 cents de liqueur, C'est 15 ça. cents de L'autre, popcorn, 20 piastres. Non, c'est ça. C'est très Oh, payant. ouais, la marge de profit n'a pas de sens. Mais alors, les marges, eux autres, il faut que ça monte. C'est parce que les autres, ils veulent que le comptoir augmente. Mais tu veux dire, c'est à mon avis, c'est bien beau vouloir plumer le monde. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui arrive au comptoir de bouffe. Je vais prendre une bouteille d'eau. 4 piastres, mais ils prennent juste ça. L'autre, il va prendre le popcorn, le beurre, puis la liqueur, puis les chocolats, puis les affaires. Mais le prix moyen au comptoir, à chaque fois que tu vois quelqu'un arriver au comptoir, tu prends le Canada au complet, tu fais une moyenne, c'est 9,85. OK, pas pire. Par personne. Au comptoir? Au comptoir de bouffe. De bouffe. 9,85. Mais c'est pas tout le monde qui y va, là. Non, c'est pas tout le Il y monde. en Non, a qui flamment 30, puis il y en a qui y vont pas, là, qui apportent le Smarties dans les poches. Exact. Ben mais oui. mais ben si oui, tu prends le monde qui vont au comptoir, la moyenne, c'est 9,85 par tête. L'année passée, c'était 8,50 par tête. Donc, ils ont réussi à y chercher. Là, c'est pas compliqué. Il faut qu'ils. Il y a moins de clients, il faut aller lui chercher une pièce de plus dans les poches, 2 pièces de plus dans les poches, puis ils travaillent de la même. Mais le problème d'Odéon, c'est quoi? En ce moment, ils sont fourrés avec une patente. C'est que possiblement qu'il va falloir qu'ils payent 38 millions de dollars. 38 millions, tu dis, c'est une grosse compagnie. C'est de l'argent en tabarnak, 38 millions. C'est beaucoup de cash. Eux autres, là, pendant 10 ans, ils ont surchargé 1,5 pièce pour ceux qui réservaient des billets avec le téléphone. C'est via l'application. OK. Ah ouais. Donc, tu avais le billet de cinéma. Puis là, quand tu arrivais pour payer, tu avais comme des frais. Ouais, une pièce, un petit frais tannant. Ouais. Mais eux autres, l'affaire, c'est que quand ils annonçaient le prix du billet, normalement, il faut qu'ils mettent les frais dedans. Parce que c'est comme une mauvaise représentation. Puis là, le bureau de la concurrence est rentré là-dedans. Là, ils ont été condamnés. Ils sont allés en appel. Là, ça gosse. Mais ça, c'est une histoire canadienne. Non, non c'est une histoire canadienne. Okay. Mais c'est quand même 38 millions de dollars qui est possiblement. Là, il essaie de gosser pour ne pas le payer, là. Mais c'est beaucoup de cash, là. C'est énormément de cash, puis ça, c'est la compagnie. Pas mais trop ça, c'est-tu. Odéon, c'est canadien. Oui. Il n'y a pas de. Oui. Non, mais c'est que la compagnie américaine, le gros, là, que tu as parlé de l'autre nom, là. AMC? Oui, AMC. AMC Theater. AMC, je pense que l'actionnaire majoritaire, c'est Odéon. Oh, OK. OK. C'est l'inverse. C'est comme la compagnie canadienne qui est un des gros actionnaires de la compagnie américaine. Okay. La plus grosse compagnie américaine. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs années, tu avais Cineplex d'un bord, tu avais Odéon de l'autre bord. C'est vrai, c'était deux business. Oui, c'est ça, ils se sont mis ensemble. Comme Sirius XM. Là, il y a un pirate qui m'a envoyé quelque chose. Puis là, vous êtes à quelque part des Floridiens, vous connaissez bien la Floride. Puis le pirate m'écrit, puis il m'envoie, parce que moi, j'aime ça recevoir des petites factures, des affaires le fun. Puis j'aime ça jaser avec les pirates. Le gars m'envoie une facture. Il y avait un spécial je pense que c'était lundi. Un genre de spécial du lundi ou du mardi, je sais pas trop quoi. Là, il dit, je vais prendre un pichet de bière chez Flanagan. Okay, le gros pichet de Miller. Mm. Pichet de Miller, 15,99. Le beau pichet. 1,12 de taxes. Total, 17,11. Là, il m'envoie ça. Hein, un pichet de bière, 17,11 avec les taxes. C'est correct. Mais là, il dit, regarde à côté. Il y avait un nacho. Le nacho vient avec le pichet. Là, je dis, un peu, là. Arrête, là. Le nacho vient pas avec le pichet. T'as pris le nacho à part. T'as payé le nacho à part. Ouais, je l'ai vu, ça. Ah ouais, tu l'as mis sur le channel. Ça. Oui, c'est exactement la photo que tu parles. Ce que je veux dire, c'est que tu me joues un tour. Dans le sens que tu as pris le nacho à part, mais tu fais... Non, il dit... Le spécial, je sais pas, lundi ou mardi, je me rappelle pas, il y a un spécial de la semaine où tu achètes un pichet et il donne un nacho. Mais le nacho, il y a 7 pouces de haut. Là. Ah, c'est un Christy de gros nacho. Avec le fromage puis la grosse... un nacho pour Rome, là. C'est un nacho à 25, 27 piastres. Là, j'ai dit, c'est quoi ta patente? Non, il dit, moi j'aime ça. Il dit, je vais prendre mon pichet puis je prends toujours mon nacho. Il me donne mon nacho. Mais y a-tu 2 mondes pareil? Y a-tu 2 mondes? Ça veut dire. Ouais, puis ça braille au bord que ça coûte cher. La restauration, oui. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Non, je sais, mais c'est aux États-Unis, tu peux aller dans bien des places, tu peux aller manger. Les Américains sortent, là, ils vont dans les restaurants. Là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui cuisine à la maison. Là. Non. Les restaurants sont tout le temps pleins.
Ouais. Mais Semaine, mardi, mercredi. Mais c'est un autre monde. Ah, c'est un autre monde. Mais eux autres trouvent que c'est trop cher. En pour plus, eux autres, c'est c'est ça. trop. Oh, oui. Ils disent. Les c'est prix trop ont cher. augmenté aussi. Hey, ils viendraient ici, là. Mettons, avec les taxes qu'on paye, les impôts qu'on paye, avec les salaires qu'on a, ils iraient manger au restaurant. Ils diraient, on calait, c'est une place de fou. Puis c'est une place de fou. C'est une place de fou, ça. Pour les prix, puis tout ça, c'est une place de fou, carrément. Hey, je veux juste corriger quelque chose. T'avais-tu fini là-dessus? Non, mais qu'est-ce que tu veux corriger? Non, mais je veux dire, sur la patente du nacho. T'as-tu fini? Oui. OK. Avant que tu ailles à l'autre sujet. Non, mais je suis dans le même sujet, mais vas-y. Ah, OK. C'est juste que Odéon, c'est pas eux autres qui possèdent. Ben, c'est eux autres qui possèdent AMC, la grosse chaîne. Ouais. Mais c'est Odéon UK. OK. Oh. Odéon UK, ils ont quasiment toute l'Europe au complet, dont les États-Unis. Mais Odéon Canada, c'est une autre division qui n'a pas rapport. OK. C'est le même nom. Ça s'est divisé, mais c'est pas rapport. Donc, c'est Odéon UK Europe qui mènent, qui ont AMC aux États. Donc, voilà. Parce que quand on fait des erreurs de même, les gens ils nous corrigent, puis c'est correct. Mais il faut autant le corriger pour avoir leur cave. Exactement. Parce que Odéon Canada sont cotés à la bourse. Là. Oui, exact. Sont cotés à la bourse. C'est intéressant à savoir. C'est toujours le fun. Mais c'est ça. C'est ça la chronique business. C'est qu'on apprend des choses. Il faut apprendre des choses. Oui. Puis là, je me disais, parce que je voyais Flanagan, puis là, je disais, il y a comme une tradition de ce restaurant-là. Hey, Flanagan's. Moi, est-ce que tu vas chez Flanagan's? Je suis déjà allé. Moi, c'est pas une place que je vois régulièrement. OK, moi, Flanagan's, c'est plus sud de la Floride. Là. C'est plus. Il y en a Orlando, il y en a, mais je veux dire, c'est un restaurant familial qui existe. Moi, c'est un des premiers restaurants que j'ai mangé en Floride il y a longtemps, c'est Flanagan's. Les ailes de poulet sont écœurantes. C'est un liquor store, le Flanagan's. OK? C'est un liquor store, puis à côté, il y a une porte cachée monnaie, puis hop, il y a un restaurant. C'est ça. OK? Mais tu manges pas cher, là. Puis il y a des promotions à quasiment tous les soirs. Le pichet de bière, comme ça, que tu as vu. Mais il y en a plein tout le temps, des promotions de même, là. Puis c'est très familial, tu sais. En tout cas, de ce que je comprends, dans le temps, c'était pas de la bouffe congelée, préparée, toute la patente. C'était vraiment des affaires familiales faites sur place. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ça, Flanagan. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais tu dis c'est un restaurant, tu dis c'est aussi un liquor store. Oui. Mais là, l'histoire de Flanagan, parce que c'est quoi cette chaîne-là? Ça part de où? Le gars, au départ, il s'appelle Joseph Flanagan, Joe. Il l'appelait Big Daddy dans le temps. C'est un gars assez corpulent. C'est un gars un peu brasseux. Lui, quand il était... ressemble au Capitaine Haddock un peu. Oui, c'est ça. Mais lui, quand il était à l'université, quand il était jeune, il était à l'université, c'est lui qui s'occupait de l'université où il était, je ne sais pas dans quel état il était, mais il n'était pas en Floride. C'était un peu plus au nord. C'est lui qui s'occupait du bar à l'université. Tu sais, déjà dans sa jeunesse, c'est lui qui s'occupait du bar. Après ça, il a travaillé pour une firme de placement, chose comme ça. Et c'est là qu'il a fait un peu d'argent. Et pour s'amuser, Joseph Flanagan, il a ouvert quelques petits bars, des genres de petits comptoirs en Floride. C'est là que ça a parti. Mais là, on est quand, là? On est dans les années, fin des années 50, début des années 60. Ça fait longtemps, là, ça existe. Ouais. Mais au départ, il n'y avait pas de restaurant. Au départ, c'était un comptoir, un petit comptoir, un mini-bar. Un genre de diner? Ou Même pas. Il n'y avait pas de bouffe. C'était juste de l'alcool. C'était un petit bar. C'est une place d'alcool. Ouais, c'est ça. Parce que la Floride, à l'époque, fin des années 50, début des années 60, aux États-Unis, ils ont toujours été un peu stiffs sur l'alcool. Il y a un côté, là, dans le sens que il y a la prohibition. Il y a comme un côté. Puis la Floride, il avait ouvert les valves dans le temps. Parce qu'il y a plusieurs États américains où tu ne pouvais pas avoir plus d'un permis d'alcool par personne. Là, tu dis, ouais, mais le gars, il y a plusieurs restaurants. Non, tu ne peux pas. Si tu as un permis d'alcool, tu as une place pour prendre de l'alcool. Il y avait des États qui étaient comme ça. Mais la Floride, on dit, non, tu peux avoir plusieurs permis d'alcool. Et c'est lui, Flanagan, qui a flairé ça. Là, il a dit, OK. Là, il est allé en Floride. Il aime ça être sur le parti un peu. Il a ouvert un comptoir, un autre petit comptoir, un autre petit comptoir. Donc, il vendait, comme tu dis, Jeff, il vendait de la boisson et en même temps, il y avait un petit bar. Mais comment il a fait pour partir de ça? Il n'y avait rien. Là. Il y avait 4-5 petits comptoirs d'alcool. Les premières places de Flanagan's, là, c'est
C'est des places bizarres. Là. Tu sais, les nouveaux restaurants, c'est un peu comme... Ah oui, c'est des places bizarres. Mais les premiers, ils ont gardé. Là. Moi, celui que j'allais sur Oakland Park, là, c'est basic à mort. C'est ça. Très basic, mais c'était écœurant. Les ribs sont écœurantes. Les gars, c'est vraiment... Les wings, etc. Mais ça c'est ça, mais à l'époque, je me répète, à l'époque, il n'y avait aucune bouffe. C'était un bar. Exact. Mais c'est où que ça a décollé, la patente? Là, mettez-vous dans le contexte, là. On est dans les années 60, fin des années 60. Le party pogne un peu, là. Le party pogne un peu. Et qu'est-ce qui se passe en Floride au printemps, le spring break? Spring break. Mais dans l'ancien temps, le spring break, là, ça date des années 30-40. C'est la tradition du spring break. Ouais. Sauf que dans ce temps-là, le spring break, c'était maman, papa, puis les enfants, puis on va en vacances. Oui, ils parquaient le char à la beach. C'est ça. Mais ça, c'était familial. Mais le spring break, fin des années 60, entends-tu que et début des années 70, c'était non, papa, tu restes à la maison. Maman, on ne veut pas te voir. On part des jeunes universitaires, des jeunes collégiales, et on va s'amuser. Il n'y avait plus les parents dans le décor. Ouais, ben là, c'est les années 60, l'émancipation un peu. Voilà. Mais Flanagan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est là, son génie. Le grand génie de Joseph Flanagan. Lui, il dit, OK, il n'y a plus de moment, il n'y a plus de papa, mais il y a des belles filles. Puis les belles filles sont 3-4 ensemble. Il y a des gars, des filles dans mes bars. Qu'est-ce que je vais faire? Des concours de gilets mouillés. Des concours de bikini. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que les gens allaient dans les Flanagan faire le party et ça. Là, les concours de bikini et de gilets mouillés. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Là. Mais non, oublie ça. Mais c'est Flanagan, il a bâti son empire avec des concours de bikini. Là. Oui. Pensez à ça 2 secondes. Et là, il a ouvert un autre bar, un autre bar, un autre bar, un autre bar, un autre bar. Et à un moment donné, rouvre un restaurant. Hop, on vend de la bouffe. Et à un moment donné, il est rentré en bourse. Flanagan a déjà été coté en bourse à l'époque. Ben oui. Et c'est là qu'il a bâti comme sa petite empire. Ben, c'est concentré dans le sud de la Floride. Voilà. Ouais, ben c'est concentré dans Dade. Puis on a un Stewart. C'est ça. Il va être en avant de la traque de Brighton. J'étais allé là une fois, probablement, quand j'étais allé chez les beaux-parents à Lauderdale ou quelque chose de même, parce que tu vois-tu, j'essayais de passer dans mon coin, t'aimes pas, il y en a qu'il y ait des chaînes là, comme Wings, etc. Wingstop et compagnie. Quand j'avais un take-out de Wings, c'était toujours de chez Flanagan. Toujours. Tu sais, on va chercher, dans le temps, on allait chercher 100 Wings. Aujourd'hui, il se dit... 100 Wings pour combien? Ben, ça coûtait rien. Ça coûtait 20 piastres, 25? 30 piastres. 30 piastres aujourd'hui. C'était 25 cents de la wing. Aujourd'hui, à une pièce la wing. Hey, il y a un spécial, une pièce la wing. Oui, c'est plus ça, là. C'est plus le prix des wings. Mais les wings, c'est tellement devenu populaire que là, maintenant, il en manque. Il faudrait que les poules aient plus 2 sets de wings. Oui, 2 sets. Ça. Exact. Ça prend sûrement de quoi à faire. Il y a 4 ailes sur un poulet. Exact. Là, il y a 4 ailes sur un poulet. En réalité, c'est ça. Il y a 4 morceaux. Parce que l'aile est coupée en 2. Donc, c'est... Mais les ailes buffalo, c'est-tu pogné sur un buffalo? Oui. Parce qu'on le voit dans l'annonce, là. Non, c'est le gros buffalo qui jase. Oui, c'est mélangé. Là. Il y a un mélange. OK, il y a un mélange. Là. Il y a un mélange. C'est pas Jessica Simpson qui disait que... Elle dit, c'est bizarre. Elle dit, des ailes buffalo. Elle dit, j'ai pas vu d'ailes sur un buffalo. Ouais. Ça serait des grosses ailes s'il y en avait. Écrive oui. Let's talk business. Oh, let's talk business. Yes, sir. Plus de Jerry Business Network sur la version Prime de Radio Pirate. On lance le week-end après avec l'auberge China. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Hey, l'aubergiste, voilà, micro ouvert, ça va mieux. L'aubergiste, pour lancer le week-end. On lance le week-end, et là, la semaine passée, tu me dis, on est dû pour un rouge. Ben oui, on est dû pour un rouge. Ben, je regardais ta patente, puis je me disais, j'étais un petit rouge. Oui, c'est ça. On est dû pour un petit rouge. On était dans le cidre, mais si je regarde, mettons,
si on voyage un peu, puis avec l'aubergiste, on voyage, c'est ce qui est le fun. Donc, vous voulez voir les chroniques de l'aubergiste, radiopirate.com, vous allez consulter mes choix des dernières semaines. Et justement, ça fait 6 semaines qu'on n'est pas allé en Italie. Italia. Parce que je me sens un peu... L'aubergiste, il va être un petit peu reproché. Dans l'Italie, tu sais, j'ai passé plusieurs semaines sans en parler. Pourtant, mon fiston, c'est un fan fini des vins italiens. Il n'amène souvent, puis on en goûte, c'est bien le fun. Et justement, j'en ai goûté un il y a un petit bout de temps, mais tu sais, je le gardais, on dit, dans ma réserve, si on peut dire. Donc, la dernière fois, on est allé faire un petit tour. Ça, c'est il y a 6 semaines. On est allé faire un tour en Sardaigne. Vous vous souvenez, la Sardaigne, la super île de la Méditerranée. Et en Sardaigne, il y a un cépage rare qui s'appelle le Monica. Monica, comme le prénom, Monica. Donc, c'est un cépage très rare. Puis on avait parlé de ça, si vous voulez réécouter. Mais là, aujourd'hui, on s'en va dans l'est de l'Italie. Donc, complètement à l'est, sur la mer Adriatique. Et c'est un coin de l'Italie de toute beauté. Un terrain montagneux. Ceux qui font des petits tours en auto, ils peuvent avoir des surprises. Une place spectaculaire, des petits villages en haut des montagnes. C'est vraiment, vraiment... Il y a d'autres endroits en Italie, c'est un peu plus collineux. Je ne parle pas du nord avec les grandes montagnes, mais tu t'en vas d'autres places. C'est comme des collines. Tandis que là, on est un peu plus... c'est plus des montagnes, si on veut dire. Mais ce coin-là, on appelle ça les Abruzzes. Donc, il y a 2 cépages vedettes dans les Abruzzes. Il y a le blanc, le Trebbiano d'Abruzzo, et le rouge, la vedette, c'est le Montepulciano. Montepulciano. C'est, quand tu regardes la grappe, est quand même assez, tu sais, c'est une grosse grappe, là. C'est chubby, là. Grosse grappe à gros fruits. Hein? C'est les fruits bleu foncé, noirs. C'est du raisin qui mûrit très tardivement. Quand on fait la récolte du Montepulciano, ça va en octobre. Là. Donc, eux autres, ça va quand même loin. Et ce raisin-là, qui est particulier, c'est la peau épaisse. Et c'est bourré d'anthocyane. Anthocyane, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle ça. Donc, c'est les fameux pigments. Vous savez, les antioxydants qu'il y a dans le vin, mais c'est dans la peau du vin. Donc, quand tu as une peau qui est très bleutée, cette peau-là qui est épaisse, il y a beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Tu sais, on parle d'antioxydants, ça ralentit le vieillissement des cellules. Il y a du monde qui adore les antioxydants. Il y en a qui prennent des suppléments d'antioxydants, mais dans le vin, il y en a. C'est on va dire entre parenthèses, bon pour la santé, si on peut dire. Mais dans le Montepulciano, il y a beaucoup d'antioxydants par rapport à son raisin. Donc là, on s'en va exactement, de quoi? À 15 km de la mer, à Controguera. Donc, c'est une place de toute beauté, là. C'est pas loin de la mer. Et là-bas, il y a une maison qui est très réputée. C'est la maison Illuminati. C'est drôle parce que c'est un nom qui veut dire beaucoup. Si vous lisez des livres de Dan Brown, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, le nom Illuminati, c'est une famille très ancienne de ce coin-là. Ils sont en affaires depuis 1890. Si on fait le compte, ça fait quoi? 134 ans. Et cette famille-là qui fait du vin, ils sont reconnus, là. Ils sont reconnus dans les Abruzzes. Ils sont vraiment reconnus. C'est de toute beauté, la place, là. Le setup, c'est incroyable. Si vous passez par là, ils vont être vraiment contents de vous rencontrer. Ils reçoivent du monde, là. C'est le fun. Une belle place, un paradis, là. Et quand tu arrives là, tu as le raisin qui pousse en pergola. Imaginez. Donc, le raisin qui est surélevé jusqu'à 2,5 mètres, 3 mètres de haut. Donc, c'est comme des treillis, en fin de compte. C'est une technique qui est très ancienne. C'est comme un capoté, là. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et là, justement,
ils vont récolter ce raisin-là. Longue macération en cuve d'acier. Donc, la peau va tremper longtemps. Et après ça s'en va 10 mois dans des tonneaux slovènes, de bois slovène. La Slovénie. Slovénie qui est juste l'autre côté de l'Adriatique. Mais l'Adriatique, c'est de toute beauté. La Slovénie, tout près de l'Italie. Donc, des tonneaux slovènes. 10 mois en tonneau, 6 mois en bouteille, puis après ça, boum, c'est les tablettes. Mais ils ont un vin, eux autres. Un vin d'entrée de gamme. Leur vin d'entrée de gamme. Je pense qu'ils ont 7 rouges, puis je pense qu'ils ont 5 ou 6 blancs. Ils ont un pétillant à travers. Tu sais, ils font pas mal de stock. Mais le rouge d'entrée de gamme, on l'a, nous autres, à la SEQ. C'est très représentatif du Montepulciano, de ce cépage-là. Fruits noirs. Tu sais, vous savez, la mûre, la prune. Mais là-dessus, la prune, là, très, très foncée, là, qui est même très mûre, là, vraiment. Là. La mûre. Des notes végétales. C'est très, très souple. Pour un Montepulciano d'Abruzzo, d'habitude, il y a un peu plus de torque. Celui-là, moi, je trouve qu'il y a une souplesse. C'est extraordinaire. C'est vraiment bon. Donc, c'est avec une raclette fondue. C'est ça que Jeff, tu nous parlais la semaine passée. C'est le temps des fondus, c'est le temps des raclettes, c'est le fun. Mais ça va être parfait. Et il y a un très bon deal. 16,70 $. Ah, ça, on aime ça. Ça, c'est très, très bon. Donc, le nom du vin, c'est Illico. I-L-I-C-O. Illico, de la maison Illuminati. C'est du 2020. 16,70 $, je répète. Et quoi, c'est 100%, c'est 100% du Montepulciano. 100%, 13,5 % alcool et 1,9 grammes de sucre au litre. Puis, j'ai eu un petit message à un moment donné. C'est quelqu'un qui est un peu plus keto, si on peut dire, puis cherchait des vins en bas de, puis en bas de 2 grammes de sucre. Puis bon, c'est leurs affaires. Puis ils disaient, dans les vins italiens, on voit souvent du 3, du 4. Oui, les vins italiens, en général, c'est des vins avec des taux de sucre, une petite affaire de plus élevé qu'on voit ailleurs. On dit, mais c'est normal, on fouille un peu plus, mais celui-là, on est en bas vraiment du 2 grammes de sucre au litre. Il y a du monde qui ça ne les dérange pas. Mais il y a du monde qu'eux autres, ils font un peu plus attention, puis tout ça. Mais c'est drôle, juste de même en terminant, c'est drôle de voir la SEQ, parce que si tu vas sur le site de la SEQ, il y a une trentaine de vins de Montepulciano. Il y a une trentaine de Montepulciano d'Abruzzo. À la SEQ, c'est beaucoup. Pourquoi? Ben, il y a une raison. Je vais vous la donner, la raison. Parce que trouver des vins italiens, le fun, en bas de 20 $, c'est de plus en plus difficile. Tu sais, tu as des Chianti Classico qui sont dans le 20-25 $ aujourd'hui. Tu as des Valpolicella, des Ripasso. On est dans le 20, 21, 22, 23 $. Les Abruzzes, ça passe encore un peu comme sous le radar. Ça veut dire que ça n'a pas la réputation des autres vins italiens. Je parle d'entrée de gamme. Mais les Abruzzes offrent encore des deals. Donc, à votre SEQ, si vous n'avez pas l'Illico, ben, vous allez tomber sur un Montepulciano d'Abruzzo. Puis, je vous le dis, si vous en essayez 1, 2, 3 de temps en temps, tu dis, hey, oh boy, lui, j'en ai pogné un super. Ben, tu peux sticker avec ce vin-là parce que c'est des bons prix. On est justement dans 14, 15, 16 $, 17 $. Très le fun comme prix. Donc, je répète, Illico, Illuminati, c'est un 2020. C'est du Montepulciano d'Abruzzo. On est dans l'est de l'Italie, dans les montagnes. C'est fantastique. Et ça part la fin de semaine. Petite raclette, de fromage, de la viande, des affaires, c'est bien le fun. Wow! Ça lance le week-end pour vrai. Écoute, Working for the Weekend, habituellement avec Loverboy. Oui. Mais là, vu que la victoire de Trump cette semaine, moi, je suis YMCA. OK, t'es YMCA, oui, là. Je mets YMCA dans la petite bulle de Messenger, là. Tu l'as-tu mis? Ben oui, j'ai mis YMCA. Okay. J'ai mis Trump W. OK. Et j'ai mis YMCA. J'aime assez ça, ces histoires de petites bulles-là. Mettre une petite toune de temps en temps, une petite 30 secondes. C'est le fun. Ah, ouais. Puis, d'après moi, il y en a qui ont fait des boutons. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient salué la victoire de Trump sur Facebook puis qu'il y avait eu de la marde de leur famille. Bon.
Ça, c'est fou raide, là. Ça, c'est fou raide, là. C'est fou, là. On va dire, ouais, qu'est-ce que tu fais là, de Chris? Mais voyons, les gens m'écrivent, m'envoient des screenshots. Il écoute trop de télévision. Ouais, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer. Mais votre frère a le droit d'aimer, lui. Thank you, Jerry. Le week-end est lancé officiellement. Un bon rouge avec de la raclette ou encore de la fondue. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. À l'Orignal, en plus. Oh! Oui, j'ai soif. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-Pirate. Get pirate or get out.